Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Et voilà, Yakari, bientôt plus rien. Nous aurons épuisé toutes nos réserves. Mais ça n'a pas d'importance puisque c'est le printemps. Notre terre-mère renouvellera ses bienfaits. Et on en profite pour tout nettoyer. Justement, Yakari, il faudrait remettre en état nos récipients et tanner les pots. Peux-tu t'en occuper? Il n'y a pas de basse-besogne, Yakari. Ce que te demande ta mère est aussi essentiel à la vie de notre tribu que la chasse ou la pêche. J'y vais, mère. Je vais chercher Petit Tonnerre. Je vais avoir besoin de lui pour porter tout ça à la rivière. Ce sont les restes de nourriture de l'automne dernier. Je les jette et toi tu les rapportes. Ce nid a besoin d'être nettoyé. Tu feras tes réserves à l'automne comme d'habitude. Oh, il recommence. C'est la nourriture en trop de l'automne que j'ai jetée? Mais elle pourra servir pour l'hiver prochain et il faut pas gaspiller. L'hiver prochain? Mais elles sont déjà immangeables. Débarrasse-moi de tout ça et ne t'avise pas de me ramener quoi que ce soit chez nous. Hé, les Polatouches! C'est moi, Yakari! Est-ce que tout va bien? Yakari, tu tombes bien. Explique-lui, toi, que c'est le moment de nettoyer son nid et pas de l'encombrer. C'est vrai, Polatouche. Habituellement, les écureuils comme toi font plutôt leurs réserves à l'automne, non? Oui, mais on sait jamais. Mais je préfère commencer tout de suite. Au cas où. Ne t'inquiète pas. À cette époque, la terre-mère te fournira tout ce dont tu as besoin pour te nourrir. Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses inutiles. Tu en as du travail, Yakari. Je me servirai du quartz pour racler les peaux de bison. Mais je vais d'abord fabriquer un cadre pour pouvoir tendre les peaux. Ce sera plus facile pour les racler et les nettoyer. Oh. Ça fuit encore. Je vais devoir recoudre. Mais, tiens. Hé, où sont passées mes affaires? Je t'avais prévenu que je ne voulais rien voir ici. Va t'installer ailleurs. Trouve-toi un autre nid. Je vais chercher Yakari. C'est le territoire du Polatouche. Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend des choses, celui-là. Yakari, regarde. Hé! Je t'ai vu, Polatouche. Tu m'appelles Yakari? Tu es là? Je suis venu te chercher. Mais si tu es là, qui est sous ce pot là-bas? La Polatouche m'a mis dehors. J'ai besoin que tu m'aides, Yakari. Il faut que tu lui parles. Toi, elle t'écoutera. Je suis occupée, Polatouche. Quelqu'un m'a volé toutes mes affaires. Si tu ne m'aides pas, je devrais quitter la forêt. D'accord, allons-y. Mais ensuite, je devrais retrouver le petit plaisantin qui s'amuse avec mes affaires.
trouvé tout un tas de babioles dans le nid. Elle m'a accusé de les avoir apportées, mais c'est pas moi. Ça peut sûrement s'arranger. Tu crois? C'est dans cet arbre, Yakari! Qu'est-ce que je te disais? Elle est tout jetée par terre! Mais ce sont mes affaires. Mon quartz, mon bol, que font-ils là? Ce n'est pas moi, je t'assure! Dans ce cas, on va trouver qui nous a fait cette mauvaise farce. Tiens, notre plaisantin a des griffes. Et il grimpe aux arbres. Il est monté là. Il a passé la patte dans le nid, comme ça. Maladroit, tu ne peux pas faire attention. Pardon, je vous laisse, les Polatouches. Et toi, je t'ai dit de t'installer ailleurs. Et maintenant, je dois trouver le repère de cet animal. Un renard? Pas n'importe lequel. Je suis le renard gris. Ça va, petit homme? Tu as une drôle de méthode pour descendre des arbres. Toi aussi? Alors, c'est toi qui m'as volé mes affaires pour les entasser chez Polatouche? Je voulais que tu le prennes pour un voleur. Mais pourquoi? Je voulais lui donner une bonne leçon. C'est parce que l'automne dernier, quand il faisait des réserves, il ne laissait rien aux autres. Oh. Bon, alors là, c'est décidé. Cet arbre est assez grand pour nous deux. Je vais m'y trouver un endroit à moi. Tu as vu où mène ta plaisanterie? J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette énorme besace? Il ne peut même plus voler de branche en branche. Je vais y arriver. Polatouche! Lâche ton sac, Polatouche! Tu n'arriveras jamais à voler avec. Yakari! Petit tonnerre! Attention, petit tonnerre, écarte-toi du feu! Yakari, regarde! Là-haut! Polatouche! Vole, Polatouche! Quitte cet arbre immédiatement! Laisse tomber ce sac, dépêche-toi! Il est fou. Je vais le chercher. Je vais grimper par là. Ça n'a pas brûlé de ce côté. J'ai besoin de ton aide, petit tonnerre. Oh non, Yakari, c'est trop dangereux. Aïe! Ah! Fais attention. Yakari! Pauvre Polatouche! Lâche donc ce sac, petit entêté. Mon trésor, ouais. Non, mon sac. Mais envole-toi, qu'est-ce que tu attends? Mais Yakari, nous on vole pas les Polatouches. On plane de branche en branche. Mais des branches, il n'y en a plus. Comment je vais faire? Et je peux plus voler d'arbre en arbre. Ils sont trop éloignés. Polatouche! S'il te plaît, Yakari! Il est tellement haut qu'il n'osera jamais sauter. Tu as déjà essayé. Tu ne peux rien pour lui, Yakari. Tu es trop lourd pour monter sur ses branches. Il est en train de s'asphyxier. Renard gris, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour le sauver. Bien, Yakari, je m'en occupe.
reverrai plus jamais mes trésors. Je ne verrai plus jamais les noisettes mûrir. Je n'aurais jamais dû quitter mon nid douillet. Tu as fini, oui. Allez, viens, on descend. Comment ça, on descend? Mais je peux plus, moi, j'ai trop peur, et il n'y a plus de branches. Viens, accroche-toi. Je vais te montrer comment un renard gris descend d'un arbre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre des arbres? J'ai peur. Bien joué, renard gris. Le principal est que personne ne soit blessé. Comme tu as été courageux, Polatouche. J'ai eu très peur pour toi. Merci, renard gris. Tu as été très courageux. Petit tonnerre et moi... Mais où est Petit tonnerre? Voici de l'eau, Yakari. Pour éviter que le feu reprenne. Merci, Petit tonnerre. Mais il n'y a plus de risque d'incendie. Rapportons tout ça au campement. La tribu en a grand besoin. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronté. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme cœur vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Monte sur mon dos, je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé. C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef? Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais.
Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre! Attends! Herbe Tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant lui seul peut nous aider. Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie? En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Un saut de buisson. Je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide au wapiti. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce wapiti. Désolé, Yakari. Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Hein? Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit. Voilà le territoire des loups, petit tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un wapiti. Cœur Vaillant. Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de Bois fait régner la terreur. Front de Bois? Il a chassé Saut de Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse.
Herbe tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la Harde. Ton règne doit s'achever. Cœur vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la Harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé. Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, Front de Bois! Pas question de te dérober. Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, Cœur Vaillant! Maintenant! Je suis coincé! Bien joué, Yakari. Ton plan a fonctionné. Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les wapitis ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça. File, petit tonnerre! File comme le vent! Tu es le plus rapide! Youhou! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil!
Il fait encore nuit. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour de mauvais esprit. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Allez vite, venez. Partons d'ici, fouillons cet endroit. Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible. Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin. Hein? Oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore. Le ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, oh, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Oh. Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Ah! Mais, faut pas vous gêner. Il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard? Oh, mais taisez-vous, vous autres. Laissez Gros-Bec chanter. Nous taire. Eh bien, Il n'a plus assez de force pour voler, et il n'ira pas loin dans cet état. ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal. Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisé. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous! Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacé.
Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, Tilleul? Tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, et ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui. Ah oui, vrai. oui, Pas oui. question qu'il reste ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Les amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec! Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec. Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou! Carcajou, lâche-le! Encore toi? Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! Tu me le paieras, petit Sioux! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours! Des pièges? Les oiseaux sont pris au piège. Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement. Ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là. Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur. Je viens te libérer. Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord, je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide. N'approche pas, Carcajou. Ne touche pas à cet oiseau. Ah oui, comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres. D'ailleurs, descends de là. À moi les emplumer maintenant. Yakari! Je t'amène du renfort. Les castors! Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Vilain carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros-Bec? À moi de jouer. Maudit oiseau! Plume et bec, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouche! Alors, dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain carcajou? Allez, au travail, les petits! Les arbres, ça me connaît. Allez, allez, Yakari, plus vite. Merci, les amis! Bravo, Tilleul. Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi. Abandonne, Carcajou. Hé! Maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis. Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands.
Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné, mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Oh, la lumière. Oh, mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Oh bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Et voilà. Je me suis encore trompée. Qu'est-ce que tu fabriques, Arc-en-Ciel? Tu verras, si j'arrive à finir, avec œil de bouillon qui ronfle, je n'arrive pas à me concentrer. Il faut siffler comme un oiseau pour arrêter ses ronflements. Ou ton histoire ne marche pas, ou ton imitation n'est pas très bonne, Yakari. Ou alors œil de bouillon a les oreilles bouchées. Tu ne veux pas plutôt me chercher des jeunes pousses de saule? D'accord. Allons-y, petit tonnerre. Il est là, on l'a entendu. On l'a pas vu. Il était caché. C'était horrible. Et j'ai reconnu son cri terrible. On a eu très peur. Regarde, on tremble encore. Surtout moi. Tu as compris quelque chose? Pas du tout. De quel cri parlez-vous? De celui des coyotes. Un coyote? Mais ce n'est pas son territoire. Justement, il ne quitte son territoire que quand il a très faim. Et quand il a très faim, il peut manger n'importe quoi. Même des loutres. Comme nous. D'où venait le cri exactement? Que peut bien faire un coyote par ici? Une chèvre dans la forêt? C'est étrange tout de même. Alors? Pas de chèvre. Partez, vite! Le mauvais esprit fait crier quantité d'animaux invisibles dans ce sous-bois. C'est vrai. On m'a dit que tout à l'heure, un loup invisible hurlait près de la rivière. Allons à la rivière. Mais et le loup? C'est Micmac le corbeau. Que fais-tu caché là, Micmac? Qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Enfin, je suis juste derrière toi. Mais alors, qui se cache dans ce buisson?
drôle de cri pour un oiseau. Un oiseau? N'aie pas peur, petit oiseau, je ne te ferai aucun mal. Comment t'appelles-tu? Je suis l'oiseau moqueur. Moi, je m'appelle Yakari. Et voici mes amis, Petit Tonnerre et Micmac. Dis-nous, combien d'animaux sais-tu imiter? Beaucoup. Tu as du talent. Faire fuir tous les animaux de la forêt en les effrayant? Tu appelles ça du talent, Yakari? Je ne voulais pas vous effrayer, juste me protéger. Qu'as-tu à la patte? C'est quoi cette cordelette? Entre-toi, oiseau de malheur, inutile de te cacher. Tu ne m'échapperas pas. Tu m'as déjà fait rater une chasse, ça suffit. C'est toi qu'il cherche? Hein? Mais... Je me demande ce qu'il lui veut à notre oiseau. Rien de bon d'après moi. Peu importe, l'oiseau est loin maintenant, il ne risque plus rien. Alors? Et mes tiges de saule? Désolé, j'ai oublié. Arc-en-ciel, tu sais ce que c'est un oiseau moqueur? Oui, c'est un oiseau qui imite le cri d'autres animaux, je crois. J'en ai rencontré un qui portait une cordelette à la patte. Il s'est enfui parce qu'il avait un chasseur à ses trousses. Un chasseur? Pourquoi un chasseur aurait-il besoin d'un oiseau moqueur? Je ne sais pas. À moins qu'il se serve des talents d'imitateur de l'oiseau. Et s'il réussit à le rattraper... Fini le tressage. Cette fois, Yakari, je viens avec toi. Une de ses plumes. En voici d'autres. Je t'avais bien dit que tu ne m'échapperais pas. À moi, les bisons, maintenant. Galope aussi vite que tu peux, Petit Tonnerre. Il faut trouver l'oiseau avant le chasseur. Imite ce cri de loup, l'oiseau. Plus fort. Comme ça. Ce volatile se fiche de moi. Ce n'est pas comme ça qu'il effraiera les bisons. Plus terrifiant. Voilà, ça ira comme ça. Maintenant, descendons rejoindre les bisons. Je vais l'attacher à un arbre. Il imitera le loup, comme il vient de le faire. Les bisons ont peur des loups. Et ils prendront tous la fuite vers ce défilé étroit que je connais. Et là, je n'aurai plus qu'à tirer. Allons-y. Je vois des bisons, mais pas de chasseurs, ni d'oiseaux moqueurs. Chut, écoute. Et si c'était l'oiseau moqueur qui imite le hurlement du loup pour faire fuir les bisons de l'autre côté de la prairie? Mais pourquoi? Parce que le chasseur les attend là-bas. L'oiseau doit servir de rabatteur. Nous arrivons trop tard alors. Yakari, tu es sûr? Ça n'a pas l'air de réussir. Regarde, les bisons hésitent. Mais ils vont dans la mauvaise direction. Et pourquoi il ne hurle pas plus fort, cet oiseau de malheur? Allons voir. Nous en aurons le cœur net. Oiseau moqueur, c'est moi, Yakari. Et voici mon ami Arc-en-ciel. Le chasseur t'oblige à rabattre le gibier pour son compte, n'est-ce pas? Oui, et je risque ma vie si je ne le fais pas. Il faut le délivrer. Monte sur mes épaules. Attention, Yakari, cet homme est dangereux. Dépêche-toi, Arc-en-ciel. La cordelette est trop serrée. Je n'y arrive pas. Il fait le malin. Cachons-nous vite. Cet oiseau va voir ce qu'il va voir. Tu appelles ça hurler? Tu te moques de moi? Si tu recommences, je te promets que tu vas le regretter. Je te donnerai une dernière chance demain.
On aura besoin d'aide pour le délivrer. Et d'un bon plan d'attaque. J'ai besoin de votre aide pour délivrer l'oiseau moqueur. Ah, ne compte pas sur moi, hein. Il s'est moqué de ma voix. Il a même osé imiter le loup. Et il nous a fait peur en imitant le coyote. Très très peur, mais... Ah, oui. Ce chasseur pourrait très bien vous piéger à votre tour avec cet oiseau. C'est vrai. Il le forcerait à imiter des sons pour vous tromper ou vous attirer dans ses filets. C'est horrible. Horrible. Alors, les loutres, je vais avoir besoin d'un coup de main. Cette fois-ci, je ne te ferai pas de cadeau, oiseau moqueur. Tu peux imiter qui tu veux, je ne tomberai pas dans tes pièges. Corbeau! Ton compte est bon, oiseau de malheur. Ah, non! Laissez-moi tranquille! On n'est pas prêt de revoir ce chasseur dans les parages. Bravo, Arc-en-Ciel. Ton grizzly découpé dans une écorce a fait son effet. Et ton inquiétante silhouette aussi. Et voilà. Merci, Yakari. Une grenouille. Bravo, Yakari. Un chien. Œil de bouillon. Tu ne veux pas siffler à son oreille pour qu'il arrête de ronfler? Avec joie. Eh oui, n'est pas imitateur qui veut. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari. Moi aussi. Oreille tombante. Tout va bien? Non. Mais que t'arrive-t-il? Eh bien... Alors dis-nous. Laissez-moi tranquille. On ne t'a jamais vu aussi grognon. Voilà ce qu'il te faut. Une partie de lancer de bâton. Ton jeu préféré. Ce qu'il me faut, c'est un bon repas. Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis 2 jours. Ah, elle a certainement dû oublier. C'est tout. Viens, suis-moi.
Oublié, mais Oreille Tombante est mon protégé. J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour. On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari. Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre. Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle. Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous. Tortue rapide! On m'attend, Yakari. Il y a encore de la nourriture dans mon tipi. Donne-en à Oreille Tombante, s'il te plaît. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je reviens, Oreille Tombante. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il m'a complètement oublié. Voilà, voilà. Oreille Tombante? Tout le monde se moque de moi ici. Tortue rapide qui a trop à faire et Yakari qui ne s'occupe pas de moi. Oreille Tombante! Mais où vas-tu? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend. Je m'en vais. Si Tortue rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu. Il exagère tout de même. Je m'en occupe, petit tonnerre. Attends. Écoute, Tortue rapide n'y est pour rien, tu sais. Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle. Mais seul, je ne pourrai jamais le démasquer. Un voleur? Tu es le meilleur pisteur, Oreille Tombante. Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable. À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas. Dans ce cas... Oh, Yakari, regarde! Le voleur est encore passé par là. Il est très très fort. Oh, si je l'attrape, je le... Non, 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 non. Soyons plus malins que lui. Procédons avec méthode. Ah, des traces? C'est donc ça. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, Yakari, à la fin? Je ne vois qu'une chose à faire. Le piéger demain matin, lorsqu'il viendra dérober ton repas. C'est ça. Demain. Attends, je vais te trouver quelque chose à manger. Oreille Tombante est assez grand pour se trouver à manger. C'est ce que nous faisons, nous autres poneys. Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir. Et quelqu'un a volé son repas. Il n'y a pas de voleur. Tortue rapide a oublié, tout simplement. Je le croyais aussi, mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau. Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'Oreille Tombante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Oreille Tombante m'inquiète. Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur. Ah, fais moins de bruit, Oreille Tombante. C'est trop tôt pour moi, il fait très froid. Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue rapide. Oh, j'ai faim. Tu vas tout faire rater. Ça alors. Oh, c'est à moi. Hé! Ça suffit. Sors d'ici, Oreille Tombante. On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là. C'est un peu ma faute, si... Non, mais regarde les dégâts qu'il a causés. Tu as faim, mon tout petit. Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue rapide. Je n'ai plus ma place ici. Tu parles ma langue? Oui, oui. Comment t'appelles-tu, petit chien? Je ne t'ai jamais vu par ici. D'où viens-tu? Où sont tes parents? Hé! Bon, je t'appellerai Boule de Feu. Ce nom te va bien, tu es d'accord? Boule de Feu? Mais où est passée Oreille Tombante?
connais pas encore mon meilleur ami? Viens! Oreille tombante est parti, Yakari. Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours. Je n'ai pas réussi à le retenir. En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé. Yakari, viens nous aider à consolider les tipis. Un vent puissant va se lever pendant l'orage. Il pourrait faire de gros dégâts. Père, je dois retrouver Oreille tombante. Il est parti seul en forêt. Je connais ta générosité. Mais il y a plus urgent. Le chien trouvera seul le chemin du retour. je vais être occupé pour le reste de la journée pour consolider les tipis. C'est sûr, je dois déjà leur manquer. De toute façon, j'ai plus besoin d'eux, moi. Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer. Oh, cette nuit va être longue, très longue. Je pars à la recherche d'oreilles tombantes. Je te confie Boule de Feu si tu veux bien. J'ai été dure avec Oreille Tombante. Il venait souvent me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, Tortue Rapide. Je le ramènerai très bientôt. S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop. Vas-y, petit tonnerre. File comme le vent. Accroche-toi bien à ma crinière. Tu n'as encore rien vu. Cette forêt est immense. Comment savoir dans quelle direction aller? La pluie a effacé toutes les traces, mais il nous reste nos amis les animaux. Un chien errant ne passe pas inaperçu. Un chien, son oreille gauche est cassée. Il a passé la nuit en forêt. Son poil est roux, il est très gentil. Tu n'as pas pu le rater de là-haut. Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine? Tortue Rapide sera très déçu si nous rentrons sans Oreille Tombante. Personne ne l'a vu, il ne s'est pas envolé tout de même. Envolé? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais. Je sais bien, mais cela m'a donné une idée. De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose. Ça y est! Je vois la silhouette d'un chien. Non, 2 chiens. 2 chiens? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups. Les voilà. Ralentis, s'il te plaît. Ne craignez rien. Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée. Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit. Un chien fougueux au pelage roux? Tu sais où il se trouve? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité. Je vous mènerai jusqu'à lui. C'est vrai? Merci, petit homme. Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander. Séparons-nous. À 4 et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance. Rendez-vous à l'autre bout de la forêt. J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu. Il en met du temps, Yakari, à venir me chercher. Yakari? Yakari? Je suis là! Il est introuvable. J'espère que les parents de Boule de Feu auront plus de chance que nous. Oh! Ce sont eux! Ils ont trouvé Oreille Tombante! Nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger. Mon ami Yakari te le fera payer cher. Quel ami? Je ne vois personne ici à part toi et moi. Oreille Tombante est mon ami, tu ne lui feras aucun mal. Yakari! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou, et tu auras affaire à nous. Bravo, Oreille Tombante, tu as été très courageux. Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher.
Je suis heureuse de te revoir. Tu es mon préféré, tu le sais. Tout va pour le mieux. Boule de Feu a retrouvé ses parents et... Oreille Tombante, sa bonne humeur.